pays, avançons, avançons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission de Vive Voix, l'émission d'analyse critique de tous les problèmes qui nous concernent, de tous les problèmes qui concernent la République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux à suivre le numéro passé. Vous avez émis des suggestions, des remarques pour que nous puissions améliorer cette émission, notre façon de faire ce travail. Aujourd'hui, nous sommes également au rendez-vous, mais avec un sujet très très délicat qui touche la République démocratique du Congo. Vous vous posez 1001 questions, ça fait pratiquement aujourd'hui 4 mois, donc 120 jours, que la cité de Bunagana est entre les mains du mouvement rebelle M23 appuyé par le Rwanda. Et vous êtes nombreux à vous poser des questions, ou vous nous posez des questions, à quand la récupération de Bunagana? Comment faire pour récupérer notre portion de terre occupée par les rebelles? Donc c'est ces sujets-là. Aujourd'hui, nous allons devoir parler au sujet de Bunagana. Comment récupérer Bunagana, la cité frontalière avec le Rwanda, qui est entre les mains du mouvement M23. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un, un expert de questions de l'Est et de la République démocratique du Congo. C'est aussi un confrère. Il s'agit d'Albert Omba, à qui j'ai dit bonsoir ou bonjour. Oui, bonsoir et bonjour Félix. L'émission est bilingue, parfois on peut entrer en lingala ou en français, ça dépend, selon que vous estimez à vous exprimer librement, parce que c'est une émission où l'on s'exprime librement. La première question aujourd'hui, c'est d'abord les nouvelles nominations au sein de Forces armées congolaises. Il y a Christian Chouewe qui a pris les commandes pour l'état-major général des FARDC. Quelle lecture vous faites de ces nouvelles nominations au sein de l'armée? S'agit-il d'un coup de pouce pour nos forces armées? Bon, je crois, merci d'abord Félix pour m'avoir accordé la parole. Pour ce qui est des nominations des officiers par le commandant suprême, c'est un coup de pouce dans la mesure où le commandant suprême doit maîtriser un peu la situation, surtout avec la guerre de l'Est qui persiste. Il faut qu'il soit entouré de personnes les plus sûres sur qui il peut compter pour enclencher le mouvement de libération de la partie Est occupée par le M23, appuyé par le Rwanda. Donc, ce n'est que partie remise. Il faut qu'il y ait des personnes sûres qui peuvent épauler le commandant suprême dans cette besogne-là. Parce qu'à un moment donné, on a toujours décrié que notre armée est infiltrée et qu'il faut vraiment une purge, ce que le chef de l'État vient de faire. Bon, l'armée, c'est un truc un peu, excusez-moi le terme d'utiliser, truc, c'est le cœur même, le cerveau même du pays. Et vous savez, avec la fièvre qu'il y a, où tous les militaires bougent à gauche, à droite, on ne maîtrise pas qui est qui, et le commandant suprême doit être entouré de gens qu'il connaît très bien, à qui il a confiance, et déjà qui ne peuvent pas le trahir. Et il ne peut pas prendre n'importe qui parce qu'il est expert à ceci. Non, il prend les gens qui lui sont confiants, qui peuvent faire son travail, exécuter les ordres parfaitement, sans aller à côté. Et puisque vous n'êtes pas expert des questions militaires, au moins encore de questions de sécurité, mais vous êtes journaliste, vous avez le devoir de connaître un peu partout, d'entrer dans tout ce qui concerne la bonne marche du pays. Quelles doivent être les priorités pour les nouvelles autorités de l'armée congolaise? Bon, pour l'armée congolaise, les priorités, c'est d'abord Bunagana, c'est-à-dire mettre dehors le rebelle appuyé par les troupes rwandaises et aussi mettre fin aux groupes armés qui pullulent à travers le pays. Parce que cela va apaiser les esprits qu'on puisse
aller tranquillement aux élections qui se pointent à l'horizon. On ne peut pas aller aux élections avec des bruits de bottes à gauche, à droite, avec des rebelles et des troupes étrangères qui piétinent nos terres. Il faut à tout prix faire diligence pour que ces troupes-là soient remises à leur place et qu'on puisse mettre fin à cette rébellion appuyée par l'étranger. Ça fait, puisque vous avez parlé de Bunagana, ça fait pratiquement 4 mois que la cité frontalière de Bunagana est entre les mains du mouvement du 23 mars M23. Le contrôle, la diplomatie, la politique, le volet militaire, presque toutes les voies ont montré leurs limites. Que reste-t-il à faire aujourd'hui pour récupérer la cité de Bunagana? Bon, récupérer la cité de Bunagana, c'est un problème simple. Comment c'est un problème simple? Simple dans la mesure où ça s'est fait dans le passé. Les M23 ont occupé Bunagana, ils ont occupé Rugari. Donc à partir de kilomètre 23, des cités de Kibumba, ils étaient jusqu'au niveau de Bunagana. Avant cela, ils étaient à Massis. Les FARDC les ont repoussés de Massis. Ils ont quitté Massis pour replier vers la partie nord où il y a facilité pour aller au Rwanda. Et quand les FARDC se sont concentrés avec leur soutien de la MONUSCO, ils ont mis dehors Bunagana et tous ceux qui les occupaient pendant 48 heures. C'est ce que les gens ignorent. Les FARDC, je répète, ont buté dehors les M23 pendant 48 heures. C'est à 2013. Et comment aujourd'hui on ne peut pas le faire? Là, ils ont occupé toute la bande de Bunagana à Goma. Mais c'est ça justement la question. Si en 2013, les FARDC appuyés par la MONUSCO sont parvenus à bouter dehors l'ennemi, mais ce mouvement qui a réapparu en quelques minutes, il y a quelques mois, et aujourd'hui ça fait pratiquement 4 mois. C'est ça justement le questionnement que l'on se pose. Oui, il y avait d'abord le problème d'identification. Il fallait démontrer par tous les moyens que c'est les Rwandais qui appuient les M23. Ça a pris le temps que ça a pris. Les Rwandais niaient, ils n'étaient pas là. Il a fallu que la MONUSCO intervienne par le canal des experts pour faire un rapport précis, avec des images précises, pour démontrer comment les Rwandais ont appuyé les M23 pour prendre Bunagana. Là, la question est déjà précise. Le président d'ailleurs de la République a insisté sur ce fait-là. Le rapport est au niveau du Conseil de sécurité. Le Rwanda aujourd'hui ne peut pas nier son appui au M23, ce qui était encore difficile dans le temps. Maintenant, comme le Rwanda, il est connu, ce n'est plus un secret des polichinelles. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui appuie le M23. Et nous arrivons à l'équation simple. M23 égale le Rwanda. FARDC égale MONUSCO. Le problème, c'était la discorde qui a existé entre la MONUSCO et les FARDC. Où il y a une campagne d'intoxication où on a amené la population civile à s'apprendre à la MONUSCO, tout ça, tout en oubliant que c'est la MONUSCO qui soutient les FARDC. Tout en oubliant aussi que la cible que nous combattons, ce n'est pas la MONUSCO. Les FARDC combattent les M23 appuyés par le Rwanda. Maintenant que les choses sont claires, d'un côté, il y a les M23 qui est appuyé par le Rwanda. De l'autre côté, il y a la MONUSCO qui appuie les FARDC. Qui dit MONUSCO dit Nations Unies. Qui dit Nations Unies dit Conseil de sécurité. Tout ce que la MONUSCO va faire maintenant, c'est donner son appui total comme il a fait en 2013 pour permettre au FARDC de buter dehors le M23. Et pour le faire, il y a tout un processus qu'il faut entamer. Le Conseil de sécurité a précisé, ce qui fait aussi des problèmes, que les M23 sont équipés, super équipés. Mais Wanande Nani Oyo, secrétaire général à l'OBA qui a lobby, les M23 sont hyper
équipés, ils opèrent comme une armée moderne et que la MONUSCO ne pouvait pas faire face na bango. Sikoyo ndenge nini bakoya ko appuyer ba FRDC na bibundeli nini, c'est pratiquement impossible. Ce qui to landi maloba ya secrétaire général des Nations Unies. Le M23, le même problème s'est posé en 2013. Quand on a envoyé les commissions mapping pour déterminer tout ce qui se passe là-bas, la commission a fait un rapport. Et c'est grâce à ces rapports, la MONUSCO s'est sentie incapable aussi d'attaquer le M23. En 2013, il fallait renforcer la MONUC. À l'époque, la MONUSCO après. Comment les renforcer? La MONUSCO a dit que les troupes qui existaient sont des troupes d'interposition. Ce ne sont pas des troupes formées pour attaquer quoi que ce soit. Donc ce ne sont pas des troupes offensives. Ce sont des troupes d'interposition. Alors qu'elle était incapable de faire ce travail-là. Mais qu'il faut que le gouvernement congolais et les Nations Unies se mettent ensemble. Ils se sont partagés les tâches. Les Nations Unies, par la canal de MONUSCO, ont dit nous allons nous occuper des groupes étrangers, dont les M23, les ADF, les NALU et les FDLR. Vous, le gouvernement congolais, vous vous occupez des groupes nationaux, dont les Maïmaï et consorts. Et il y avait des conditionnalités. Les Nations Unies ont posé comme condition l'application du chapitre 7. Un jour, on aura le moyen d'expliquer ça. Les Nations Unies ont fourni des troupes, les FRDC ont fourni des troupes. C'était une brigade de chaque côté. On a mis le matériel le long de la frontière, entre Kibati jusqu'à Bunagana. On a mis des drones. On a installé tous les systèmes d'observation pour ne pas permettre au Rwanda de venir donner secours au M23. Et quand on a donné l'assaut, les jours J, 48 heures, le Rwanda n'a pas pu entrer au Congo et les M23 n'ont même pas tiré. Ils ont fui au Rwanda et en Ouganda. Donc la même opération peut s'appliquer aujourd'hui. Si les M23 sont surarmés, c'est pour que le gouvernement puisse négocier avec les conseils de sécurité, qu'on puisse augmenter les moyens matériels, qui puissent contraindre le M23 à évacuer. Donc, Guterres a bien dit qu'il faut augmenter le moyen matériel, c'est-à-dire le budget. Et il faut un lobbying pour qu'on augmente le budget de la MONUSCO. Il faut un lobbying, comme on a déjà, le président de la République, avec sa diplomatie, a pu acquérir plusieurs troupes étrangères africaines. Les Nations Unies ont expliqué qu'ils doivent prendre ces troupes-là sous le label africain, de l'Union africaine, mais financées par les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui vont amener tous les matériels le plus sophistiqués qui vont contraindre les M23. Ce sont les Nations Unies qui ont matériel qui permettre que les FRDC récupérer Bunagana ko bengana banguna. Mais ce que bango balobi toza nani MONUSCO azana makoki ya kubundisa bango te. Siko makoki wana ekobima wapi? Makoki ezali. MONUSCO soki mwana leli ngai nazo yo kanzala. C'est-à-dire alobi muto yazana eloko apesa ye. MONUSCO azoloba bien naza porte-parole na bango te. Quand la MONUSCO dit qu'il n'a pas les moyens, c'est-à-dire il demande qu'on renforce ses moyens. Nani akoya na moyen wana, Nations Unies, nani akosenga, c'est le gouvernement. Il faut faire le lobbying, faire la négociation des Nations Unies. Voilà, il y a ça parce qu'ils sont appuyés par les Nations Unies. Alors, Nations Unies, il faut augmenter l'enveloppe, il faut matériel, mandu kinyon soye sengedi, il faut ole ya okendo kubunisa. Oh, ba omeli, tout ça. Ça c'est des bêtises. Il faut qu'on se concentre. Yo MONUSCO, au sali 20 ans, et l'autre côté. Parce que bato bazobo sana ke MONUSCO na FRDC basi babengana bato wana bazongi balami balé. Alors on fait la même chose. Boyoka na MONUSCO asenga na ba conseil de sécurité ba pesa manduki oyo ko écraser M23 par rapport à manduki bazana yango. C'est tout. C'est une question de 30 minutes. Si la MONUSCO se met 30 minutes pour la gagner. 30 minutes alors que M23, le secrétaire général a Outaki Koloba, Balobi, Aza M23, Azobunda, le armée moderne, Azana Bibundeli, Yamakasi. Feli. M23
bazosalisa nani azosalisa Rwanda. Congo, nation mobimba nyonso, monde entier nde ezosalisa ye. Monde entier. Ce que Rwanda pe azana bato e bazosunga ye te. Non, biso tozana avantage, il faut négocier. Koyebisa, même la population va la marche, c'est pour dire bon ça MONUSCO moyen, bon ça FRDC moyen. La manifestation, c'est ça que non. Yango wana omoni likambwana stango zotala par rapport ya manifestation ezaka ka batu ya est nde bazo sala manifestation a na Kinshasa on dirait likambo ezate. Kuna na STP manifestation ngo eza ya ko exiger na gouvernement ba pesa MONUSCO bibundelité mais eza po ba benga na MONUSCO akende alongwa na mboka alors que tozana monguna oyo esengeli to bundisa Rwanda na M23 oyo atindeli biso na mboka. Yango na lobi boye. MONUSCO azali ennemi ya FRDC ou ya peuple congolais te. MONUSCO ayaki kosalisa peuple congolais pona kobunda na bitumbo eza na est. M23 bazo salisa bango na Rwanda. MONUSCO azo salisa FRDC. Donc cible ezali MONUSCO te. Parce que bango nde bakoya na appui. Le gouvernement bato nyonso baza na raison ya koloba ba omeli. Et c'est vrai. Il faut résultat et monana. Bato bakosa la marche République mobimba. Bino MONUSCO, bino Nations Unies. Bo pesa manduki oye koki. Même ata Didier nani Alexander De Croo, premier ministre belge, alobaki yango esengeli sikasika awa pour changer nini mission wana, soit pour changer dénomination parce que umeli et puis ba résultat eza pena nyamalunga te. Ndenge tolobi à 2013 ba changeaki ba appliquer chapitre 7. Ça veut dire Nations Unies ole ya kotelema kopekisa bino bosalisa biso yango babundaki. Le fait que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies ba soda ya Nations Unies ba casque bleu ba bundeli mboka Congo contre ba ennemi, c'est reste dans l'histoire to kotangisa bana na biso. Mais alors lokola babundisi bato wana bayena manduki ya koleka bibundeli ya koleka bakoleka Nations Unies te. Nations Unies apesa biso armement oyo koki ko écraser bango. Nations Unies epesa sanction na mboka oyo ezali ko salisa bango baya kutungisa biso. Wana nde bani mais société civile ezala ya SUBN. Soki boza ko yebisa population ba marcher. Il faut ko yebisa bango message clair. MONUSCO aza ennemi te. Boko senga conseil de sécurité ba pesa MONUSCO moyen. Deuxième chose, boko kende ko attaquer ba installation ya Nations Unies te parce que bo bangisi muto aye ko salisa yo zui machette Hollandie ako salisa yo lisusu te botika basala musala na d'ailleurs bazo kende na bango babandaki ko kende oko fongola nzela na muto azo kende ba yokani na gouvernement après les élections il faut bazonga et pas ina bango et ko zala ndenge calendrier 2024 était mais avant ba kende il faut basilisa musalo bayaki c'est-à-dire ko bengana M23 avant les élections. Mais tango zota la démarche ya gouvernement est-ce que bosenga ezali ya koluka ba pesa makoki o esengeli pona kokende na este ko pesa ko récupérer bunagana na biso to côté gouvernement eza moi te gouvernement bazo négocier wana etali bazo yoka biso te bazo négocier na conseil de sécurité c'est son partenaire bazo négocier il faut bafandi sika moko bakopesa bango manduki bakopesa bango Rwanda azo yoka Rwanda pe akofanda awa libela te toko benga na bango bakopesa bango minduki mais il faut kozongisa confiance wana na MONUSCO. MONUSCO akende, ce n'est pas ça le problème. Boyebisa MONUSCO salisa biso ndengo salisa kibiso bato wana bakende yo zonge pai na yo esili. Deuxième problème na bosanaki lelo Rwanda azolo banini bino bozolo banangai parce que Rwanda siko ya ndimi ke ye muto azo soutenir M23 au début aza ko wangana maintenant siko a se replier ya koloba non nazo soutenir M23 parce que bino bozo soutenir FDLR. Alors le gouvernement doit démontrer que va soutenir FDLR. Je reprends. Kagame a dit à 2023 au Congo il y a 15 000 FDLR.
à l'époque de Swing. Et les Nations Unies, par l'intermédiaire de la MONUSCO, ont dit nous allons les rapatrier volontairement. De 2002 à 2013, il y a, sur 15 000 que Kagame a cité, il y a 13 500 rapatriés. Donc, au Rwanda. 15 000. Ah oui, vous allez dans les archives de la MONUSCO, vous trouverez avec des empreintes digitales de 15 500 FDLR rapatriés au Rwanda. Mais le gouvernement, malheureusement, vous avez FDLR mon côté dans Mabélé à Congo. J'ai dit à 2013. Oui. Après 2013, on a rapatrié des troupes. Le gouvernement Yotiko Kende, même le nouveau gouvernement, va rapatrier Belé. Je crois qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que les lois Ezali sous-souté. Ezalité, on n'a pas encore. C'est que le gouvernement doit démontrer qu'il y a dans la Makamboya FDLR. Parce que les chiffres, il faut utiliser les chiffres. Si vous prenez, pourquoi ils n'ont pas le courage de dire que la MONUSCO a déjà rapatrié 15 000, disons 13 500. La même MONUSCO a dit dans les rapports mapping, on a retrouvé 700 FDLR rapatriés au Rwanda, au Congo. Donc, c'est le Rwanda qui a recyclé, on rapatrie les FDLR, il le prend, il le remet encore au Congo. Lisez les rapports mapping, vous trouverez 700 FDLR ont été retrouvés dans les rangs du M23, alors qu'ils étaient rapatriés déjà au Rwanda. Donc, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport au mapping. Tout le monde doit le lire, tout le monde a ça, vous trouverez ça. Donc, argument le loya Rwanda et à Koloba, Congo a utilisé FDLR, c'est 0,000. Parce qu'aujourd'hui, vous irez au Rwanda, vous ne trouverez, comme le président l'a dit, aucun centimètre carré au FDLR qui est connu Bango. Mais nous avons toute une localité de Bunagana qui est occupée par le M23, c'est clair. Sikawa, le Camboueza, il y a confiance et zonga na kati ya ba Congolais pour koyebisa ba nani pour soutenir MONUSCO, pour bango baïba na soutenir ba FRDC pour kolonga bitumba wana. Siko confiance wana et kozonga ndenge nini na mitema ya ba Congolais parce que ceux qui ozolanda chaque jour ou presque chaque semaine ba manifestation ezosalema mingi mingi na est pona MONUSCO alongwa na mboka na biso. Confiance wana et kozonga ndenge nini? Confiance et kozonga na société civile. Ba oui ba créer qui incident ya koloba MONUSCO akende bango moko baloba keno MONUSCO asilisa musala. Ba yebisa population MONUSCO silisa musala na yo après OK. Voilà le message. Le message MONUSCO akende soka akende lelo nana akosala biloko wana. Est-ce que nana tawana ya ko yebisa bango ya ko yebisa lisusu population tango zo landa ba information est-ce que bayi bazana tawana ya ko yebisa ba Congolais que bozongisa mitema na bisika ezalaki to soutenir MONUSCO pour na kobondisa monguna? Mais c'est le travail de la presse. Parce que les gens doivent comprendre que la MONUSCO soutient les FRDC. La MONUSCO n'est pas la cible de FRDC. C'est la presse qui doit faire ce travail. Si la presse ne comprend pas ça, vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est la presse qui doit faire. Les gouvernements esengeli tozongisa makanisi sima toyibana ko soutenir ko renouveler confiance na biso na mitema ya MONUSCO po bangonde ba ko soutenir ba FRDC pour na kobundisa banguna na biso M23 oyo aza appuyé na Rwanda. Esengeli te tozala na message kaka ya koluka to bengana MONUSCO akende MONUSCO ya solo akokende ayaki libela te na mboka na biso mais ayaki pona mission pona ko soutenir biso ko sunga biso aye pona ye azala liboso te oyo esengeli bazala liboso eza biso eza mampinga na biso bango bazala liboso pona ko bundisa munguna bango bayaki lokola baninga ko soutenir biso et on dit esengeli to changer langage na biso to changer narratif ya que to bengana MONUSCO te mais to luka ndenge nini ya ko bengana banguna na mabele ya Congo. Bozolanda émission de Vive Voix, ba numéro ezali bokomela biso bo tinda ba voice pona toyeba na kozwa makanisi ya moko na moko pona koyeba ndenge nini tokoki ko bengana
banguna entre-temps gouvernement azosala musala na ye bana mampinga na biso azosala musala na bango mutu nyonso congolais nyonso azana part de responsabilité na oyo ezolekana na este eza te kaka chef de l'état eza te kaka ba FRDC bango baza na responsabilité même biso bisika ozali bisika ozolanda oyeba te lelo soki eteni ya mabele eza na maboko ya munguna M23 eza part ya responsabilité na biso nyonso ba congolais alors esengeli toyeba na koluka lolenge nini pona ko bundisa munguna to changer langage na biso en appuyant en soutenant MONUSCO po bango ko senga ba pesa bango makoki manduki pe makoki o esengeli pona ko bundisa munguna. Albert Omba tozo kende malembe yo lobby confiance ezonga ba congolais bandimi kozongi sa confiance mais entre temps gouvernement peut azo négocier pour na MONUSCO à longwa le but peut-être ba ko comme mabiso jusque na ba élection pour à long parce que kuna pe ozo mona te que gouvernement aza na position azo tambla peut-être na position ya population congolaise te gouvernement a ko tambla na position na lobby boye toza la clair MONUSCO azo kende basi balongoli moitié ya matériel na bango bisika nyonso bazalaki avait 36 centres esika bazalaki na est ça reste moins de 20 o nyonso wana bakanga bisaka na bango d'ailleurs dernièrement balongé na Tanganyika esika bazalaki bisika nyonso bazalaki na baba Congo babundu balongwa bazokende mais avant bakende il faut basilisa musala oyo bayaki oyo tozo condamner bango ke basale le côté parce que banguna bazali mais na lobby boy même MONUSCO wana basalaka yango babenganaka banguna na 2013 après banguna baye 10 ans après bango wana bazongi esengeli lelo avant bakende topesa bango confiance naza ambassadeur ya MONUSCO te obia Nations Unies te mais eza réalité MONUSCO yaki ko soutenir FRDC Rwanda azo soutenir M23 siko soki bolobi MONUSCO akende lelo avant silisa musala FRDC bakozala soutenir na nani point d'interrogation tolobi te ke batikala tolobi te ke basalaki musala e bongaki tolobi bakende mais avant bakende basilisa musala il faut tout soutenir bango ba soutenir FRDC de façon que ba pesa moyen na FRDC basalisa FRDC pour babenga na banguna ya M23 après bakena bango après élection tofandi kima toponi ba konzena biso ndenge tokoli voilà un peu ça prend du temps ça ne prend pas du temps c'est question d'abord ya ko renouveler confiance parce que MONUSCO est travailler na situation oyo ya kobanga te je prends le cas de Butembo lelo oyo et tout ça MONUSCO va évacuer pour aller un peu plus loin mais la sécurité ils ont encore beaucoup plus à Butembo est-ce que population ya Butembo bazo yo kanga MONUSCO yaki ko boma bango ou bien ba rebelle ya def ou bien ba mai ba chini ya kilima o nini mai nani mwili ya Kristo ou bien ba nini tout ça batatoka bunyuka bangena toka butuwe bangena toka manguruji pa tous bale ndio batoka kusaidia hapana MONUSCO alikuwa kusaidia iko anaenda mubache kwanza bamalize kazi balikuyaka bafukuze M23 Bunagana parce que Bunagana munayua nusu iko ku Uganda nusu ku Rwanda nusu ku Congo bakatoka pale sinaisha tunapumzika kwanza Bunagana njoo bitu yetu ya kukula inaingia kutoka Goma kwa kuya Goma on est nourri par l'entrée ya Bunagana bitu inatoka Uganda inatoka Rwanda inatoka Kenya inapita Bunagana alors baba anakaa kufunga ile njia batoke comme ça tubake kimya MONUSCO barudie kwabo sie tubake na nchi yetu kufanya gisi tunataka. Vous suivez Albert Omba, expert des questions de l'Est. Il est même entré en Swahili pour les Congolais pour soutenir Kaka M23, pour soutenir MONUSCO pour Aïbana Kobundisa, Monguna Nabiso M23, na appui na yango le Rwanda. Ezana katuana ya koluka to bolukiluki kaka ya solution
pour na Est. Moi, Namboka Vital Kamerhe, président, il y a Union pour la Nation Congolaise, UNC, à Kende, qui tournait na Est pour sensibiliser la population, pour passer message à paix, à proposer recette naie à lobby, et Sengeli, RDC, Rwanda, na Uganda, Basala, Basolola, dialogue tripartite. Même recette présentée par le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, à lobby Sengeli, RDC, Rwanda, na Uganda, Bafanda na Mesa, Basolola, de manière claire. Pour la position du RDC à Zanangolelo, est-ce qu'un dialogue tripartite entre notre pays, la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, dans la position que nous avons actuellement, est-ce qu'un tel dialogue peut produire des résultats en faveur de la RDC? Oui, ça peut produire des résultats. Toute guerre finit par les négociations. Toute guerre, ça ne finit pas par les canaux, ça se termine sur une table. Et si j'ai bonne mémoire, 2 mois avant l'arrivée des troupes de M23, le général Baouma était allé en Ouganda en négociation. Le lendemain, on l'a retrouvé mort. Il est mort. Donc, une partie de M23 ont été accueillis en Ouganda. L'autre partie a été accueillie au Rwanda. Pourquoi nous demandons les négociations? Si M. Kamerhe l'a fait, c'est pour dire à tous les partisans, tous les Congolais, nous, les Congolais, on n'héberge pas de rebelles pour nuire l'Ouganda ou le Rwanda. Vous aussi, le Rwanda, il ne faut pas héberger des rebelles qui vont nous nuire. Vous, l'Ouganda, il ne faut pas héberger les rebelles qui vont nous nuire. Parce que si les M23, même si on les combat aujourd'hui, ils vont fuir au Rwanda. 2 ans après, ils vont revenir encore. Mais il faut que le Rwanda nous donne les assurances pour qu'on soit à bon terme. Parce qu'on va vivre éternellement à côté du Rwanda. On va vivre éternellement à côté de l'Ouganda. Il faut que les 3 pays s'assurent mutuellement, l'un assure l'autre, de façon qu'on soit rassuré qu'il n'y aura plus de rébellions qui vont prendre position dans un pays pour venir attaquer un autre. Mais concrètement, parce que le temps nous fait défaut, il y a des observateurs avertis qui pensent que avoir un dialogue tripartite avec les pays qui nous agressent, des résultats seraient toujours en faveur de ces pays-là. Non, la paix. Et il n'y a pas, parmi les ressortissants de l'Est, Kamerhe est mieux placé. Kamerhe maîtrise ces dossiers-là. Il est allé jusqu'à Ishacha. Il est allé à Kanyabayonga. Il est allé à Kaina. Il est allé plus au-delà de Kaina. Pourquoi? Il sait. Il est allé à Djomba, il a fait le tour. C'est pour dire que ce sont les enfants de même contrée. Pourquoi vous devez aller être soutenu par des pays étrangers pour embêter vos frères congolais? C'est ça le message de Kamerhe. Et revenez, travaillez dans votre pays. Il ne faut pas que vous, les Congolais, vous dites que vous êtes Congolais et vous allez chercher l'appui du Rwanda. Non, les M23, ce sont des ex-FRDC. Les M23, ce sont des Congolais. Mais comment ils vont prendre l'appui du Rwanda pour embêter le Congo? Non. C'est ça le message de Kamerhe. Votre conclusion, brièvement. Bon, ma conclusion est simple. Je ne suis pas l'ambassadeur de la MONUSCO. Nous, on lutte pour la paix. La MONUSCO est venue soutenir la RDC. C'est les Nations Unies. Ce n'est pas des individus. Leur mission, tout le monde doute. Ils doivent partir. Mais laissez-leur le temps d'achever leur travail. Après, ils vont partir. Parce que si vous ne laissez pas le temps d'achever leur travail, ils vont dire non, vous nous avez chassés, c'est pourquoi on n'a pas pu faire ça, que ça, et les conséquences qui vont arriver, ça sera difficile à supporter. Laissez-les terminer leur travail, ils sont en route pour partir. Ils vont signer un calendrier avec le gouvernement pour le départ avant le calendrier qui a été prescrit. Nous, les Congolais, nous devons essayer d'absorber, de chercher notre malheur, de chercher la poudre dans n'importe quelle tête. Non. Nous devons comprendre que nous sommes responsables aussi de notre propre paix.
Les M23 sont des Congolais. Les ADF et consorts, il y a beaucoup de Congolais dedans. Mais alors, pourquoi vous devez vendre votre pays? Après, vous allez crier, les étrangers, alors que vous-même, vous donnez main forte aux étrangers. Essayez de vous ressaisir. Dieu va nous aider avec la bénédiction de Dieu, avec le travail que le chef de l'État est en train de faire. Nous allons buter dehors tous nos ennemis et nous vivrons à paix. Merci beaucoup Albert Omba d'avoir répondu à notre invitation. Bitumba oyo eza ya biso nyonso ba Congolais esengeli totelema toyeba na koluka kimia ezonga na este tozongisa mabele na biso ya Bunagana na mboka na biso ata mwa eteni ya mabele te lokola chef de l'État alobaka yango ata mwa eteni ya mabele ekoki kolongwa te na Congo. Tokotikala kaka na ba frontière na biso ya 1885 oyo ezalaki décidé na conférence de Berlin nde ekotikala na yango esengeli to se ressaisir toyeba na ko appuyer ko senga ba doté na MONUSCO na bibundeli oyo ekoki ko permettre bango baeba na ko mettre en déroute l'ennemi qui déstabilise l'est de notre pays. Eza na maloba na yangonde tozo sukisanango manaka na biso. Nous vous disons merci et n'hésitez pas de nous écrire, écrivez au numéro affiché au bas de l'écran. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous dans le prochain numéro. Merci à la technique, merci à Philemon Zao, merci également à Tati Kassa, merci à Jires Chimanga et à Eric Ndongala. C'est eux qui nous ont tenu compagnie. Merci également à Bienvenue Babois qui nous a aidé à préparer cette émission et à toute l'équipe de Numérica Télévision. Je vous dis merci et au revoir. La, 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 la.